Bonjour amis Bélier, on se retrouve comme prévu pour votre guidance sentimentale. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer côté cœur pour vous au mois d'octobre 2023. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre 2023. Quel est le petit message pour vous les Béliers? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a « Cela vaut la peine d'attendre ». Et derrière, on a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Et derrière, on nous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ok, cela vaut la peine d'attendre. Alors, pour les célibataires qui attendent de rencontrer celui ou celle qui fera vibrer votre cœur, cela vaut la peine d'attendre. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On va y avoir des petites surprises pour vous au mois d'octobre, peut-être pourquoi pas un mariage d'ailleurs, et se libérer de certaines dépendances ou de la dépendance affective. Il y a peut-être je sens du changement pour vous les Béliers, une évolution dans votre façon de fonctionner en amour. Peut-être que vous allez reprendre confiance ici. Allez, on regarde ce qui ressort avec l'oracle Sacré-Cœur, donc pour les Béliers. Signe solaire ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre. On a la carte du mois, on a projet, réflexion et pensée. Bon, là on est dans le mental. Vous faites des projets, vous réfléchissez à votre vie amoureuse. Derrière, on a distance et éloignement et on a la carte du printemps qui nous parle d'un nouveau départ. La distance et l'éloignement, alors peut-être que vous prenez vos distances par rapport à une situation, par rapport à une personne. Vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection. Vous vous posez les bonnes questions, je pense. Allez, on va tirer 9 cartes. J'en ai une qui s'est retournée. On a la gestation. Ouais, la synchronisation divine est à l'œuvre. La gestation, je sens quelque chose qui se prépare pour vous, les Béliers. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la carte du printemps, on a base solide et constructive, on a étape à franchir. Ouais. Période de deuil, projet, réflexion. Vous vous libérez d'une situation, vous libérez peut-être d'un schéma de pensée. Là, ce que je vois, c'est un nouveau départ au niveau sentimental avec la carte du printemps. Vous souhaitez construire une relation stable et solide, c'est également ce qu'on vous annonce. Il y aura des étapes à franchir, on voit une évolution, ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire dans le courant du mois d'octobre, ou peut-être une relation qui est toute nouvelle pour vous, qui est en train de démarrer actuellement, ou alors un nouveau départ pour les couples. Alors, on a complicité et rapprochement, on a la solution, on a tristesse et mélancolie, on a la gestation, trahison, mensonge et déception, aide et soutien, stabilité, équilibre, triangle amoureux et on a la justice. Alors, en plein centre du jeu, on a la carte de la trahison, des mensonges et de la déception, avec juste à côté la tristesse et mélancolie. On voit qu'il y a eu une situation difficile, peut-être une crise dans les couples, peut-être pour les célibataires une ancienne relation qui vous a fait beaucoup souffrir. C'est par rapport à cette situation que vous êtes en introspection aujourd'hui. Avec la carte de la solution, c'est positif parce qu'on voit qu'on en sort, on sort de cette tristesse, on sort de cette mélancolie, on reçoit de l'aide et du soutien et il y a quelque chose qui se prépare et c'est que la gestation. On voit un rapprochement, une complicité retrouvée
soit pour les couples, soit les célibataires, une relation. Il y a vraiment, ce que je sens vraiment, c'est une évolution en vous et une évolution dans une relation que vous allez avoir. Alors, le triangle amoureux, je ne le ressens pas là pour l'instant, je ne le ressens pas comme la présence d'une tierce personne. Alors, c'est peut-être ça qui vous a fait souffrir, puisqu'on a la carte de la trahison. Là, ce que je ressens, c'est oui, une énergie tierce, quelque chose dont il faut se débarrasser. C'est ce que je ressens avec le triangle amoureux. Un deuil à faire. C'est comme si vous aviez un deuil à faire. On retrouve de la stabilité et de l'équilibre. Avec la carte de la justice, vous actez quelque chose. Vous tranchez. Alors pour certains, peut-être que voilà, il y a une procédure qui se termine. Il peut être question de ça aussi. Mais en tout cas, là ici, il y a quelque chose qui prend fin. Et qui évolue d'un autre côté. Allez. Je vais y arriver. Alors, sur la complicité et le rapprochement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Complicité, rapprochement. Alors, on a l'emprise et la manipulation. On a fait de sortie et activité et on a nouvelle relation. Ben voilà. C'est exactement comme ça que je le ressentais. C'est-à-dire de la joie, de l'imprévu, peut-être un coup de cœur pour certains d'entre vous. Une nouvelle relation, c'est soit une nouvelle relation, c'est soit un nouveau départ dans un couple. Et l'aide, le soutien, la solution, voilà, c'est ça, c'est de ça qu'il est question. De la joie, de la bonne humeur. On sort, on est en train de se rapprocher de quelqu'un là. Ce qui va vous permettre de sortir de cette tristesse que vous ressentez, de cette période difficile là que vous avez traversée. Alors, sur la gestation, on a la carte de l'été et on a solitude et isolement. Alors, c'est peut-être une situation qui s'est passée au cours de cet été. Là, on en sort tout juste. On sort de la solitude et de l'isolement. Donc, pour les célibataires, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que on voit vraiment une rencontre ou peut-être un rapprochement avec quelqu'un que vous avez rencontré cet été ou quelqu'un que vous allez rencontrer très prochainement, voire aussi qui fait peut-être déjà partie de votre entourage, de vos amis. Alors, sur trahison, mensonge et déception. On a le choix et la décision. Ouais, voyez, avec la carte de la justice, on vous voit trancher, mettre fin à quelque chose, dispute et désaccord. Hein, ouais. Attraction et attirance. Une mise au point, on voit des explications, une décision que vous allez prendre pour mettre fin à tout ça. Le triangle amoureux. Alors, c'est peut-être aussi pour certains, oui, il y a peut-être 2 personnes dans votre vie et avec une certaine personne, vous sentez que vous êtes sous emprise, vous sentez... C'est pour ça qu'on vous disait justement, non, le message il n'est plus là, mais on vous parlait de dépendance, l'emprise et la manipulation, c'est ça. Il y a quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a peut-être qu'à souffler le chaud et le froid, qui était instable, qui partait, qui revenait et qui donc vous a mis sous emprise, vous a mis sous dépendance. Allez. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être à ce niveau-là que vous allez trancher, c'est-à-dire couper définitivement les liens avec cette personne-là. C'est pas forcément une relation sentimentale. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage. Pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une relation amoureuse. Mais en tout cas, quelqu'un qui a joué ce rôle-là. Qui avait une emprise sur vous, qui vous manipulait. Là, on voit que la décision que vous allez prendre, ce dans quoi vous allez trancher, c'est ça, c'est vous libérer de ça, c'est voilà, mettre de côté cette personne-là
pour aller voilà, vers l'amour, ouvrir votre cœur, etc. Parce que là, on voit la nouvelle relation. C'est ça aussi, c'est je pense pour certains d'entre vous, Bélier, c'est vous allez vous rendre compte du décalage qu'il y a entre ces deux histoires. Quelqu'un qui sera là pour vous, avec qui il y aura de la complicité, avec qui vous allez vous rapprocher, avec qui vous fera du bien. Et puis à côté de ça, cette autre personne qui vous fait du mal, qui vous manipule, ou peut-être que c'est ça qui va vous aider à ouvrir votre cœur. C'est pour certains, peut-être que vous êtes encore dans le souvenir de cette relation-là. Et là, avec cette nouvelle relation, vous allez vous rendre compte qu'au final, il n'y avait rien. Voilà, c'était de la dépendance affective, c'était pas de l'amour, que vous étiez mal. Il y a comme une prise de conscience. Alors, oui, on a la période de rencontre. D'où les fêtes et les sorties. Donc ça sera, le mois d'octobre sera un bon mois pour vous pour rencontrer quelqu'un. Sur stabilité et équilibre, on a l'imprévu et l'inattendu. Des bonnes surprises au mois d'octobre. Pour vous les béliers. Oui, l'invitation. Peut-être quelqu'un qui se déclare aussi. Alors, sur le triangle amoureux, on a la carte du printemps. On a peur et destruction. Projet, réflexion et pensée, ouais, c'est quelque chose qui est négatif dans votre vie sentimentale. Cependant, vous allez plutôt vers un amour partagé et heureux. Ok, décalage énergétique, évolution. L'évolution, c'est vraiment ça que je ressens, soit dans une relation toute nouvelle, soit dans un couple. Peut-être que pour certains couples, vous avez eu à faire face à des personnes dans votre entourage, manipulatrices, qui ont impacté négativement votre vie de couple. Là, on s'en débarrasse, on prend un nouveau départ. On met les choses au clair, on s'explique. Et sur la carte de la justice, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la justice? On a période d'attente. Et derrière, schéma répétitif. Difficultés, freins et obstacles, nouveau départ. Voilà. Après une période de deuil, on prend un nouveau départ. Voilà, faut couper avec ça. La période d'attente, le schéma répétitif, c'est un frein, c'est des obstacles à votre épanouissement au niveau sentimental. Allez, on va passer à l'oracle du langage amoureux. Allez, pour les béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre 2023. On a la carte de la fidélité, on nous parle d'une relation stable et solide, ça ressortait beaucoup, on avait base constructive et solide avec l'oracle Sacré-Cœur. Ce que ça nous dit, c'est qu'on va vers un retour à l'équilibre. Pour les couples qui ont traversé une crise, par exemple, on va vers un retour à l'équilibre. On nous dit que le couple est solide aussi. De toute façon, on avait l'amour partagé et heureux. Et pour les célibataires, on nous annonce une rencontre stable et durable. Alors, on a la carte des vacances et la carte de la méchanceté. Ouais. C'est cet été, visiblement, c'est cet été qu'il s'est passé quelque chose. On parle de jalousie, de cancan, de rivalité. La rivalité, donc peut-être, voilà, ici le triangle amoureux. La carte des vacances, c'était probablement cet été, j'imagine. Allez, on va faire la coupe.
Alors, à la coupe, on a la distance à parcourir. On nous parle de voyage, éloignement, rapprochement. On peut nous parler d'une personne qui habite à distance de vous. On a la clé du destin où on nous dit que vous êtes sous une bonne étoile. Et derrière, on a osé se lancer et les biens matériels. L'engagement stable, les relations sociales. Ok, alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être une question matérielle à régler. Peut-être parce que vous êtes à distance de l'être aimé. C'est pour ça qu'on nous parle des biens matériels. Allez, on va prendre 5 cartes. Alors, au dos du jeu, on a le passé qui revient, le contretemps, la bonne récolte. Ici, on nous parle de récompense, de mûrissement. Ouais. Alors, il y a peut-être le passé qui revient. Le passé qui revient, soit dans votre tête, soit vous revivez une situation que vous avez déjà connue auparavant. On peut nous parler aussi de quelqu'un de votre passé qui revient, ce qui va vous permettre, alors ça va retarder vos projets, ça va retarder, mais pas longtemps, pas pour longtemps, je pense pas. Et on a la bonne récolte, ça va vous aider à... Et vous voyez, on vous parle aussi encore du lieu de vie, l'invitation amoureuse, ouais, la fourberie. S'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, en tout cas, ça ne sera pas avec de bonnes intentions. On peut nous parler, oui, d'un ex qui revient. Mais je pense que ça va, justement, c'est ça qui va vous permettre de mettre un terme à quelque chose de répétitif, à quelque chose que peut-être vous pensiez sur vous, ou ça va peut-être mettre fin à des illusions. Et ça va peut-être justement vous donner l'envie de vous lancer dans... une nouvelle relation amoureuse ou de prendre un nouveau départ avec la personne qui est là déjà. Alors, on a le choix à faire. On le voyait de toute façon. Il y a une décision à prendre, il faut trancher pour son propre bonheur. Bonheur, joie et félicité. Et on a la clé du destin. Vous êtes ultra protégés, les béliers, au mois d'octobre. Il y a de bonnes énergies autour de vous. Mince, je l'avais tourner, je la retourne. Voilà, c'est ça. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur sur votre vie amoureuse, sur votre façon d'aimer, votre façon de recevoir de l'amour, sur une ancienne relation aussi, puisque on a le passé qui revient. Il y a comme un bilan qui est fait et voilà, ça vous permet de tourner une page. Ça vous permet de tourner une page et vraiment d'aller de l'avant, de vous rapprocher de quelqu'un et de consolider des liens. Voilà, puis on a la carte douceur et tendresse. Bon, il y a du bien-être, il y a de la joie, bon, il y a du bonheur, il y a un choix à faire. On le voyait, avec la carte de la justice dans l'oracle Sacré-Cœur. Il y avait un choix, plutôt oui, une décision, plutôt l'idée de trancher là, ici. Allez, on va la recouvrir celle-là. Alors sur le choix à faire, on a être blessé et souffrir, on a la relation magnétique. Bah oui, on coupe avec quelqu'un, on en a marre de souffrir, même si c'est une personne qui nous attire beaucoup, comme on l'a vu qu'il y a une emprise, une certaine emprise, on refuse de continuer de souffrir. Je vais recouvrir aussi, prendre de la hauteur. On a le lieu de vie, on a le passé qui revient et on a le contretemps. Alors oui, il y a quelque chose qui va vous faire réfléchir. Peut-être quelqu'un qui va vouloir se rappeler à votre mémoire
ça va vous retarder dans vos projets. Alors, on nous parle du lieu de vie, on nous parle de votre foyer. Je vois quelque chose qui vient perturber la douceur d'un foyer, voyez? Ça peut être voilà, un ex, quelqu'un dans votre entourage qui a une énergie très négative. Et sur douceur et tendresse, on a la féminine et derrière on a l'union. Le mariage. Cela vaut la peine d'attendre. Ouais, la situation complexe, l'infidélité, la réconciliation. Il y a peut-être eu des histoires aussi d'infidélité, de tromperie, de triangulaire. On a hésité entre deux personnes à un moment donné. Allez, on va continuer avec le tarot. Allez, pour les béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois d'octobre 2023. On a le 8 d'épée, mais derrière on a le 6 de bâton, une victoire sur une emprise. La carte de la tour, le 6 d'épée. Il y a un travail qui a été fait en vous. Alors, vous avez su... Vous vous êtes rendu compte des choses. Voilà, vous avez su peut-être prendre de la distance, vous mettre au clair par rapport à ce qui vous a fait souffrir. Là, la deuxième étape, après la prise de conscience, ça va être voilà, d'ouvrir votre cœur. Mais j'ai le sentiment que ça va se faire assez rapidement. On a la carte de la force qui a montré le bout de son nez. Vous allez... vous savez, ça me fait un peu... J'ai cette image-là. Vous savez, un peu comme Superman, pour ceux qui connaissent, avec la kryptonite. Quand il est prêt, il se sent pas bien, il est faible. Et plus il s'en éloigne, mieux il se sent. Et bien vous c'est ça aussi. Vous avez votre kryptonite à vous, quelqu'un qui vous fait vous sentir mal. Et quand vous prenez de la distance, quand vous éloignez de cette personne-là, et ben vous retrouvez voilà, votre force, votre vitalité. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus confiant. Voyez ? C'est ça, c'est l'image qu'on vient de m'envoyer. Allez, pour les béliers. Est-ce que j'ai fait la coupe? Je ne crois pas. On va la faire. Alors, on a le magnifique, le 10 de coupe et le cavalier de bâton. Alors, pour certains, vous êtes déjà dans une belle relation, dans un foyer heureux, etc. Et là, il est question, voilà, avec le cavalier de bâton, de retrouver de la passion, du désir, un bien-être, à être ensemble, une harmonie, de la stabilité. Et pour d'autres, voilà, pour les béliers célibataires, là, on nous annonce une rencontre sous le signe de la passion avec le cavalier de bâton. D'ailleurs, on a le 6 de bâton, mort et renaissance. Le 10 d'épée, la fin des souffrances, la reine de bâton. Ouais, vous allez vous sentir beaucoup mieux, les béliers. Voilà, quand vous allez vous être éloigné de votre kryptonite à vous, vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. Et voilà, ouais. Cela vaut la peine d'attendre, même si ça vous a semblé long. C'est une période heureuse pour vous au niveau amoureux, le mois d'octobre. C'est vraiment pas mal. Bon, oui, alors on n'a que des bonnes cartes. Et que des arcades majeures en plus. Oh, dis donc. C'est juste incroyable.
La justice, c'est marrant qu'elle ressorte aussi ici. Le fait de trancher, peut-être de couper la tête à quelqu'un, tiens. Le magicien, on retrouve toutes ses pleines capacités. Ça peut nous parler aussi d'une relation qui commence, qui débute, qui est toute nouvelle, mais qui est porteuse d'espoir. On a le gardien du sacré, il y a une compréhension. Le soleil, c'est de l'épanouissement, c'est du bonheur, hein, de la joie. La tempérance, c'est marrant d'avoir 4 arcanes majeures comme ça qui ont sauté. La tempérance, c'est le fait de retrouver un équilibre, d'équilibrer aussi ses polarités. Il y a de la douceur qui se dégage, voyez. Bon, allez. Non, je vais arrêter d'interpréter les cartes qui sautent. Bon, même si on avait la reine de coupe. Très jolie. Allez, on va en prendre 3. Il est très beau votre tirage, les béliers. Très très sympa. Oh, regardez ça. Le 3 de coupe, le 9 de coupe, le page de coupe. Ah. Et derrière, on a le roi de coupe. Et ça va transpirer l'amour. Hein. Vous voyez, là, avec la grande prêtresse, il y a une compréhension. Hein. On lâche prise sur quelque chose. Hein. Alors, le roi de coupe, eh bien, c'est de l'amour, c'est de la bienveillance, c'est de l'empathie. On est en paix. Voilà, c'est ça, c'est que vous allez être en paix avec vos émotions. Le page de coupe, ici, peut nous parler, voilà, d'une ouverture au niveau du cœur, d'un espoir retrouvé, d'une nouvelle relation. Vous voyez, c'est timide, c'est tout nouveau, mais voilà, il y a beaucoup d'espoir. Le 9 de coupe, il y a un vœu qui est exaucé, clairement. Et avec la 3 de coupe à côté, on est vraiment là que dans les émotions. Hein. Là, il y a quelque chose vraiment qui vous met en joie. Il y a de la célébration avec le 3 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment un bien-être. Hein. On est riche intérieurement. On est bien avec soi-même. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Alors, la reine d'épée, on a l'étoile et on a le roi d'épée. Alors, on a quand même pas mal de mental ici. On peut nous parler de deux personnes qui se font face, hein, avec la reine d'épée, le roi d'épée, et un petit peu de rigidité. L'étoile, c'est marrant parce que là on peut nous parler c'est comme ça que je l'interprète en tout cas, pour un couple là, la carte de l'étoile juste entre les deux, la carte de l'étoile, elle nous parle de garder la foi. Cela vaut la peine d'attendre. Hein. Voilà, pour retrouver cette personne-là, pour se rabibocher, pour se réconcilier, ou aussi même pour la personne, si c'est la personne que vous allez rencontrer, on se regarde, on n'ose pas aller plus loin, mais là voilà, avec l'étoile entre les deux, il y a quelque chose qui se passe. Allez, je vais recouvrir. Sur la reine d'épée. On a l'ermite, on a le 10 de pentacle et on a la reine de pentacle. Là, il y a un peu l'idée... Je vais recouvrir le roi d'épée pour voir en face. On a les amoureux. Et on a le 9 de coupe. Alors là, c'est marrant parce que on peut nous parler aussi de, voilà, vous voyez, deux personnes qui se font face et qui sont en train de comprendre les choses chacune de leur côté. Et c'est à qui fera le premier pas. Il y a de l'amour entre les deux. Puis là, avec le 10 de pentacle, en plus, ça nous parle de foyer heureux, de complétude. C'est-à-dire qu'on est vraiment bien, c'est installé, c'est agréable. Mais voilà, il y a cette idée
de réfléchir chacun de son côté. De ce côté ici, on a l'ermite, on cherche la lumière, on est en introspection. De ce côté-ci, on a la carte des amoureux. La carte des amoureux, bon, bah, ça représente le couple, mais c'est aussi le choix à faire. C'est marrant, et entre les deux, le pendu, ben, c'est la réponse, c'est-à-dire il faut lâcher prise. Vous pouvez aimer sans crainte. Il reste plus qu'à se lancer là. Hein? Voilà pour vous les béliers. Allez, je vais prendre un dernier message avec la lunologie et je vais vous laisser. Allez, pour les béliers, signe solaire ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre 2023. Eh bien, on a croyez en l'impossible, ne laissez pas la fierté vous entraver. C'est exactement ce qu'on vient de voir avec le tarot. Bon, prenez le temps de souffler quand même, hein, avant. Début d'un nouveau cycle romantique. Bah oui, c'est ça, c'est un nouveau départ pour vous les béliers. Donc croyez en l'impossible, bah oui, parce que rien n'est perdu. Et en plus, on vous le dit, cela vaut la peine d'attendre. Et ne laissez pas la fierté vous entraver, c'est-à-dire bah, osez aussi peut-être pourquoi pas faire le premier pas. Voilà, osez vous ouvrir, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, beaucoup de joie et de bonheur en amour, visiblement ça va être plutôt pas mal. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à partager cette vidéo. Et on se retrouve très vite dans une prochaine guidance. Passez un bon mois d'octobre les béliers. À bientôt.